En 2015, près de 60 des crimes qui ont été commis sur le territoire du service de police de la ville de Châteauguay ont été résolus selon le plus récent bilan déposé récemment. On en parle tout de suite avec l'agente aux relations médias, donc au sein du service de police, Nathalie Langevin. Bonjour. Bonjour encore. Merci d'être là. Donc, comme mentionné en introduction, je le disais, le taux donc, de solution de crime a connu une hausse de 5 pour atteindre 59 en 2015. Est-ce qu'il y a un type de crime précis qui est en baisse pour la même période? Tout ce qui a rapport à, présentement, les fraudes, les infractions d'ordre public, d'ordre public plutôt, sont à la baisse. Donc, ce qui peut expliquer aussi, ce qui est attribuable à la baisse de 14 là, par rapport à 2014, c'est les infractions en relation avec la possession simple de stupéfiants, pour toutes sortes de raisons. Bon, en amalant, là, il y a des nuances qui se font, mais donc, il y a quand même, on peut noter une baisse quand même notable là, des infractions pour la résolution des crimes pour 2015, effectivement. Parfait. Et pour une 5e année consécutive, il y a aussi les accidents de la route qui sont en baisse, donc ça prouve que les messages, les différents messages passent. Par rapport, par exemple, à 2011, là, on note une diminution de 28 Ça s'explique comment? Ce qui est très important, ce qui est important de soulever, c'est que depuis 2012, on a la présence de l'unité mobile. OK. Donc, c'est clair que la mission de ces agents-là sont avec des endroits bien ciblés d'avance dans les diverses municipalités qu'on dessert, donc de faire de l'intervention. C'est sûr, c'est des interventions d'ordre répressif. Et je pense que le message, on le voit sur le comportement des automobilistes. Je pense qu'on n'est pas sans savoir si vous restez à Châteauguay, Beauharnois, Mercier, Saint-Isidore, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une présence assez accrue de ces policiers-là qui ne te permettent pas de faire des excès de vitesse à Châteauguay ou de faire des infractions. Donc, le code est respecté de plus en plus. Puis, ça a un effet sur le bilan des accidents qui est à partir du moment où tu es impliqué dans un accident, c'est jamais rien de trop le fun, excusez-moi l'expression, puis surtout quand il y a des blessures, puis voire même des accidents mortels. Donc, l'importance de cette unité mobile-là est d'autant plus, c'est sûr que c'est jamais le fun, c'est jamais amusant de recevoir un constat d'infraction, ça coûte cher, des points de démérite, mais le message est quand même passé et puis on le voit sur le comportement des automobilistes qui explique possiblement la réduction le taux de diminution là, des accidents sur notre territoire. Parfait. Et au niveau des autres statistiques à retenir dans le bilan, qu'est-ce qu'on peut noter particulièrement? Donc, il y a la responsable du programme Accès, M. Mario Morin, l'inspecteur, tenait à souligner le bon travail de ces policiers qui sont sur cette escouade-là, si vous voulez. Accès, c'est l'action concertée contre les économies souterraines. Donc, ces policiers-là veillent à ce qu'il y ait un bon fonctionnement à l'intérieur des débits de boissons, autant restaurants que bars. Et donc, tout ce qui est infraction de tranquillité. Aux mineurs? Oui, tranquillité publique, présence des mineurs à l'intérieur des établissements de boissons, licenciés. Donc, s'assurer du contrôle de l'alcool qui proviennent bien de la SAQ, par exemple. Donc, il y a cette section-là, si vous voulez, qui s'est démarquée au courant de l'année 2015. Donc, il y a un bilan. En parlant du bilan, il y a eu toujours j'ai tenu à apporter aujourd'hui notre feuillet qu'on retrouve aussi sur le site de la Ville concernant les introductions par effraction. Si on veut parler un petit peu plus d'actualité, puis c'est toujours d'actualité, bon an, mal an, les introductions par infraction. Donc, gardez l'œil ouvert, puis on rappelle toujours aux citoyens que, regarde, vous ne nous dérangez pas à partir du moment où est-ce que vous notez quelque chose de suspect, un véhicule d'anormal, une personne qui est chez votre voisin qui ne devrait pas être là. Peu importe si c'est quelqu'un qui arrive en visite puis vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Au moins, on va s'assurer d'identifier, puis parce que présentement, il y a une vague d'introduction par effraction surtout dans le secteur beauharnois. Et on tente de solutionner là, des dossiers. Des dossiers par rapport à... Est-ce que c'est un crime qui gagne en popularité, les introductions par effraction?
Donc, c'est sûr, en 2014-2015, on a mis de l'avant à peu près dans cette période-ci de l'année, une sensibilisation au niveau des citoyens. OK. C'est la période critique de l'année qui s'explique par l'arrivée des fêtes, pour plein de raisons. Les gens sont plus en vacances. Donc, pour plusieurs raisons, c'est la période qu'on note toujours une recrudescence des interruptions par effraction. OK. Parfait. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année en cours? C'est quoi les investissements qui ont été faits au sein du service de police? Là, je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faits là, dans les derniers mois. Oui, bien, c'est sûr qu'on a des gros dossiers, comme le dossier qui nous concerne, le service de police Châteauguay, le service de police de Mercier, qui prend quand même un peu l'énergie, voire même beaucoup de nos dirigeants. Il y a, en début d'année, la semaine dernière, une grosse enquête qui a été entreprise en début d'année, l'opération Kojak, on a procédé à 10 arrestations perquisitionnées dans 8 résidences. Donc, c'est quand même une enquête qui a été orchestrée par le service de police, qui a pris naissance par nos enquêteurs. Donc, considérant la structure de notre service, c'est quand même une très belle réussite. Notons aussi l'acquisition des armes à impulsion électrique qu'on a eues. Les policiers ont été formés, tous les policiers. Puis, je peux vous dire que même les policiers reçoivent jusqu'à la décharge électrique pour voir vraiment ce que ça fait. Ce que ça fait. Là, c'est très... donc, pour être mieux outillés, faire face à les interventions impliquant la santé mentale, des personnes qui pourraient être en situation de crise, qui nécessiteraient à être maîtrisées le plus rapidement possible, avec le moins de violence possible, même considérant que l'arme à impulsion électrique, communément appelé le taser, là, c'est dur à voir, mais c'est un bel outil pour minimiser autant les blessures du côté des policiers que les gens qui sont en crise au moment de l'intervention. Il y a toujours la mise en place des défibrillateurs dans les véhicules. Et le service de police prend soin de former son personnel de façon sur des bases annuelles, là, autant la session de tir qu'au niveau intervention. Parfait. Donc, Mme Langevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Puis félicitations pour le bilan, encore une fois, positif. Merci.